Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Aujourd'hui, c'est un live un peu spécial où c'est pas moi qui vais prendre parole. Je vous présente vite fait Philippe, un père en défense des enfants. Et aujourd'hui, au fait, j'ai décidé de vous présenter la défense des enfants face à ce système qui est illégal et illégitime. Donc, bien sûr, je le fais toujours d'une manière un peu folle. Vous avez l'habitude avec le loup. Mais nous allons donc mettre... Non, mais c'est moi, chérie. Nous allons vous présenter des faits de son histoire personnelle et de son apprentissage de la vie, de son combat, de ce qu'il a pu découvrir, des croyances qu'il a pu détruire aussi, ou de ce qu'il a pu mettre en avant, où est-ce qu'il a gagné, où est-ce qu'il a perdu. Mais ça, c'est pas à moi de vous le dire, il le fera certainement avec un grand plaisir. Donc bien sûr, nous sommes responsables de ce que nous disons, mais nous ne sommes pas responsables de ce que vous comprenez ou interprétez. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a exactement, moi qui suis très sensible à cette cause de la détresse des papas et des mamans, j'ai beaucoup de gens qui autour de moi viennent m'en parler pratiquement tous les jours. Je fais partie des papas en colère, des mamans louves, des papas loups, d'illégal en France, que je vous conseille vraiment d'aller vérifier par vous-même, parce qu'on n'apprend toujours que par soi-même et sans haine. Hein. N'oubliez pas de partager. Hein, parce que la première gratitude et de remerciement, c'est de partager, un petit like. Vous pouvez le partager, soyez des vrais putes, vous le mettez à peu près partout. Bien sûr, là aujourd'hui, bon ben c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. C'est pas moi, le côté folklore, l'excentrique, vulgaire, le loup. Non, je vous présente un homme qui est là pour exprimer son expérience. Que je peux qualifier peut-être de traumatisant ou de fortifiant aussi quelque part. Mais voilà, et je pense que beaucoup d'hommes et de femmes vont se reconnaître dans ce combat-là. Donc, je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Nous sommes à peu près à combien de personnes, s'il te plaît? 21 pour l'instant. 21. Donc, n'hésitez pas à partager. Nous allons entendre jusqu'à 30. Et comme vous le savez, c'est une cause qui est très sensible, parce qu'à l'heure actuelle, les enfants sont attaqués, il faut le savoir, les familles sont détruites, nous le savons, hein, on peut ratisser très large, hein, l'affront légal du non, qu'il n'y a plus du tout de république, que la Constitution, il n'y a plus de séparation des droits. Enfin, tout ça, nous sommes la plupart, la majorité, tout à fait au courant. Sinon, je vous invite à aller faire vos propres recherches sur illégal en France pour être sur Facebook. Hein. C'est ce qu'il y a de plus rapide. Donc voilà, bonjour Philippe. Alors bonjour, hein. Voilà, on va rester à la cool, hein, parce que moi je suis... Ouais, c'est à la cool là. Voilà, donc je suis venu là pour vous raconter un petit peu mon parcours. Donc comme tu le dis, alors non, ça n'a rien de traumatisant. On va dire que... Fortifiant, c'est pour ça que j'avais hésité. C'est fortifiant, et c'est une expérience qui va certainement servir à tout un chacun pour essayer d'éviter de faire des erreurs qui vont faire perdre du temps et qui au final ne marchent pas du tout. Voilà. Donc en gros, pour vous raconter mon histoire, je me suis fait enlever ma fille le 31 décembre 2016, alors que j'étais en vacances en Guadeloupe. Et donc voilà, il faut savoir que la résidence de ma fille est toujours en métropole, hein, parce qu'elle habite en Seine-et-Marne, et que jusqu'à aujourd'hui encore, la résidence n'a pas changé. Voilà, c'est toujours en Seine-et-Marne. Parce qu'une résidence ne peut pas être attribuée en faute. Même si les magistrats l'ont fait, ça ne peut pas se faire comme ça. Ta fille a été enlevée il y a très peu de temps, non? Non, elle a été enlevée en 2016. 2016. Le 31 décembre 2016. Voilà. Ça fait 6 ans que je suis en combat, si on peut parler ainsi. Et donc, j'ai fait mon expérience, voilà, puisqu'on a tous été éduqués et élevés dans le sens où il y a un respect de tout un chacun, un respect des institutions, on a des croyances vis-à-vis de ces institutions. Le premier réflexe, c'est d'aller porter plainte, d'aller au tribunal. Donc, ce que j'ai fait, voilà. Donc, quand c'est arrivé en Guadeloupe, donc, comme je vous le disais, hein, mais j'habitais, la résidence de l'enfant était en métropole et j'habitais en métropole. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné en métropole et
je suis allé demander un référé au tribunal de Moulins. Suite à un divorce, je suppose. Non, nous n'étions pas mariés en fait. D'accord. Ensuite, à une séparation. Voilà, une séparation. Voilà. Donc voilà. Je suis arrivé au tribunal. Madame n'était pas là. Hein. Madame n'était pas là. Elle était convoquée pourtant, mais elle ne s'est pas présentée. Pas d'avocat. Voilà. Donc je suis tout seul avec mon avocat. Au tribunal. Mmh. Et la garde lui est attribuée. Alors qu'elle n'est pas là, elle n'a pas d'avocat, pas là, voilà. Donc en fait c'est un désistement quoi, en gros quoi. En gros, comme me disent les gens en général quand ça se passe comme ça, c'est plutôt un problème et c'est plutôt normalement une balle qui se tire dans le pied, parce qu'elle ne demande rien. Donc on ne peut pas avoir quelque chose qu'on n'a pas demandé. Et là, visiblement, c'est possible puisqu'elle a obtenu la garde de l'enfant. Ce qui est assez dérangeant dans cette histoire, c'est que personne ne savait où était l'enfant et où était la mère. Voilà. Donc c'est là où c'est dangereux parce qu'on parle. C'est une soustraction, c'est ça? C'est bien ça ce que tu le terme? Ouais, au début c'était une soustraction puisque il n'y avait pas de jugement. Mais entre-temps, comme j'ai fait un référé, il y a eu un jugement. Voilà. Mais elle n'a pas ramené l'enfant. Et là c'est devenu alors à ce moment-là un enlèvement. Voilà. D'accord. Voilà. Ce qui est très grave. Parce que là, il y avait une décision de justice. Donc il y a eu bien la décision de justice. Voilà, il y a eu une décision. En ta faveur. Non, qui lui a donné la garde à elle. Alors j'ai mal compris, voilà. Excuse-moi. On lui a donné la garde à elle alors qu'elle n'était pas là. Donc c'est là où il y a un problème parce que normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça. Voilà. Vous ne pouvez pas donner la garde à un fantôme. Oui, du coup c'est en cas des faveurs. Voilà, c'est en cas alors qu'elle n'était pas là, elle n'a rien fait pour... Voilà. Pour se défendre, entre guillemets, pour sa position. Voilà. D'accord. Donc là, quand on parle de trafic d'enfants, aujourd'hui on parle beaucoup de trafic d'enfants qui disparaissent. Là, il y a un enfant qui disparaît, qui peut se retrouver en Colombie, qui peut se retrouver dans n'importe quel endroit du monde et personne ne le cherche. Parce que là, le magistrat, ce qu'il aurait dû faire, c'est interpeller le procureur pour au moins vérifier, à savoir où est l'enfant. Ça n'a pas été fait. Voilà. Donc, première erreur ou seconde erreur? Je dirais très grosse erreur quand même. Voilà. Oui. Donc à partir de ce moment-là, écoute, comme ils n'ont pas cherché l'enfant, moi j'ai été obligé de chercher ma fille par moi-même. De ce que j'ai fait, j'ai pris un billet parce qu'elle n'a pas présenté, elle devait présenter l'enfant et elle devait en gros, parce que son habitation légale était toujours en métropole en Seine-et-Marne et donc on lui a donné la garde mais elle aurait dû venir me donner ma fille pour que j'exerce mon droit de visite. Bah oui, qui était de toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Alors ce qui est assez bizarre aussi, c'est que sa résidence est en métropole, c'est-à-dire à 12 minutes de chez moi et on lui donne on donne un jugement comme si sa résidence est en Guadeloupe. C'est-à-dire que quand il y a une résidence de longue distance, c'est-à-dire là c'est à 8000 km, parce que c'est en Guadeloupe, il donne toutes les vacances et tout le mois. Après ça dépend, des fois ils font des variantes, ça dépend, c'est avec les clients. Voilà, et donc là, son habitation est en Seine-et-Marne à 12 minutes de chez moi, et pourtant, il me donne un droit de visite comme si elle habitait en Guadeloupe. Donc là, je l'ai tous les mois et tout le mois un mois entier pendant l'été, donc mois d'août ou mois de juillet, et toutes les vacances. Voilà, les vacances pour les petites vacances. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, je vais chercher ma fille. Je ne sais pas du tout où elle est en fait. Ah, donc je vais à l'aventure. Voilà, donc je me dis, bon, on va déjà commencer par les adresses où elle pourrait être. Voilà. Donc je vais au commissariat et je leur dis, bon voilà, je cherche ma fille, j'ai un jugement, elle devait me ramener, elle n'est pas ramenée. Donc je suis tombé sur une policière qui était quand même assez ouverte. Et parce qu'il faut savoir qu'il y a je crois, il y a 2-3 jours, parce qu'il faut prendre le billet. Et en fait, ça coûte une fortune, non? Le temps, oui, ça coûte une fortune. C'est entre 2500 et 3000 euros pour aller chercher ma fille là-bas, la ramener là. Oui, il faut pouvoir les sortir. Voilà. Ouais, tout à fait. Là, du coup, à la base, voilà, je n'étais même pas censé partir, parce que donc là, ils préviennent le procureur et le magistrat de permanence et ils vont chercher un enfant. D'accord.
Ils vont chercher, en fait, à la base, ils savent pas où il est, mais j'accompagne et il s'avère que l'enfant est chez une tante. Et tenez-vous bien, pendant qu'elle a laissé l'enfant chez la tante, elle est en train de déménager en métropole. Donc elle prend ses affaires en métropole pour les emmener en Guadeloupe. Donc elle sait qu'il y a un jugement. Ouais, donc elle a fui, quoi. Voilà, donc elle a fui. Voilà. Concrètement, elle a fui avec Voilà. ses gosses. Suite à un jugement complètement incompréhensible. Oui, donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, je suis là-bas, donc je retrouve ma fille et tout ça. Et je dis, bon, comme le procureur il me demande de rester sur place, donc je comprends pas, mais tu sais, comme t'es sous le choc, tu viens de retrouver ton enfant, t'es déjà content, donc t'es content de retrouver ton enfant et tu te dis, bon bah écoute, le procureur il me demande de rester là, c'est peut-être pour faire une enquête, pour voir ce qui s'est passé, tout ça. Donc, et en fait, non, je vais voir un juge des enfants aussi. Entre-temps, elle a changé d'adresse. Là où on a trouvé l'enfant, c'est pas là qu'elle redonne une autre adresse. Enfin, elle essaie de faire un espèce de truc qui ressemble à rien. J'accepte de passer devant le JAF là-bas, puisque je sais que je suis en raison. Et de toute façon, JAF ici en France, non, enfin là, je suis en Guadeloupe. En Guadeloupe. Mais de toute façon, elle a pas de... Encore des frais, quoi. Ouais, mais non, en Guadeloupe. Non, parce que je suis déjà sur place. Donc, d'accord. Et en fait, pendant que moi j'étais en France, elle avait entre parenthèses demandé un référé au tribunal de Basse-Terre en Guadeloupe. C'est ce que j'allais te poser comme question, si elle avait fait des démarches aussi. Oui, mais c'était illégal parce qu'elle n'a pas le droit, parce qu'elle avait une adresse encore en France. Oui, parce qu'en fait, toi, tu as eu un jugement qui te donnait totalement tort. Enfin, Tort, oui. En gros, tort puisque il lui donne la garde alors que finalement elle n'est pas là. Oui, elle s'est pas présentée au tribunal. Voilà, elle ne s'est pas présentée au tribunal. Donc c'est compliqué, c'est pour ça qu'il faut bien suivre, parce que donc il y a un jugement à Melun qui lui donne la garde alors qu'elle n'est pas là, qu'elle ne s'est pas présentée, qu'elle n'a pas demandé. Il faut savoir que selon la loi, le juge ne peut juger que sur ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé. D'accord ? Et si la personne est présente. Et donc si la personne n'est pas présente, elle ne peut rien avoir demandé. Bah oui. Ça va de soi. Donc voilà. Donc déjà là, il y a illégalité. D'accord ? Donc, étant donné qu'elle a fait un référé au tribunal de Basse-Terre, alors qu'elle n'a pas d'adresse à Basse-Terre, légale en tout cas, voilà. Donc je me dis, de toute façon, tu peux passer dans n'importe quel tribunal de France. Ils vont dire, écoutez madame, vous n'avez pas d'adresse légale ici, il y a un jugement, vous avez l'adresse en métropole. Et bien écoutez, vous perdez la garde, parce que là, vous n'avez rien à faire ici en fait. Voilà. Et bien là, il lui redonne la garde. Alors, est-ce qu'il savait que l'enfant était chez la tante ? Oui, parce que alors ça, logiquement, quand la police récupère un enfant, ils sont obligés de faire un rapport. D'accord ? Et ce rapport, il a disparu dans la nature. Comme par hasard. Voilà. On l'a demandé. Il y a toujours des hasards comme ça. Sûrement pour cacher quelque chose, non ? Je pense bien. Donc on l'a demandé, mon avocate l'a demandé, le rapport, et il n'a jamais été donné en fait. D'accord. Voilà. Ok. Donc c'est toi-même par tes recherches que tu as compris qu'elle était chez une tante ? Bah ouais, j'ai été dans des adresses que voilà, je pensais être où elle pouvait être, puisque voilà, je savais qu'elle avait une tante qui habitait là, je me suis dit je vais déjà aller par là en premier, tu vois. Et voilà. Donc quand je récupère l'enfant, elle n'est pas là du coup, parce qu'elle est en métropole. Donc c'est assez marrant parce qu'elle sait qu'elle doit ramener l'enfant en métropole, elle le ramène pas, elle le laisse là. Donc là peut-être que ça coûtait trop cher. Là c'est gros. Voilà. Et toi, par contre, tu peux payer, quoi. Bah voilà. Donc du coup, voilà. Là, à ce moment-là, on en est là. Et donc, du coup, il redonne encore la garde. Mais avec la résidence en Guadeloupe. Alors que c'est impossible, parce qu'une résidence ne peut pas être attribuée en fraude, par l'article 1070 du Code de procédure civile. Bah oui. Et ils le savent parce que dans la première ordonnance, le juge, il le marque. Donc même si le magistrat ne le savait pas, il est obligé de lire la première ordonnance pour juger. Et donc, il le voit, c'est marqué. Voilà. Donc, il redonne la garde. Donc, il se passe après ce jugement-là, il se passe 3 ans, parce que je suis appel. Donc, ils estiment... 3 ans d'appel, oh là là, c'est long. Mais Une véritable torture. Il s'est fait exprès. Je suis content de ne pas avoir de gosse, croyez-moi. Quand je vois la bataille des hétéros, laisse tomber. Oui, je continue à t'écouter, excuse-moi. Ouais, donc en gros, voilà. Donc, je suis appel du jugement. Donc, le jugement d'appel se passe en Guadeloupe. Et donc, il lui redonne de nouveau la garde. Voilà.
Donc je commence à constater que là c'est une grosse supercherie, que je suis dans un engrenage et que ça commence à sentir un peu roussi, quoi. Tu vois? Alors du coup, tu en as tiré quoi comme conclusion pour qu'on puisse... Et en fait, j'en ai tiré comme conclusion que là, malgré le fait que j'ai raison, hein, le fait que je suis dans toutes mes raisons, voilà, que finalement, et j'ai constaté quand même longtemps après que l'intérêt de l'enfant, c'est marqué sur le jugement, a été violé. La loi a été violée. Oui, la loi aussi a été violée. Il n'y a rien qui se passe. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas du tout de protection de l'enfant. Je constate qu'il n'y a pas de protection de l'enfance, parce que c'était vraiment l'intérêt de l'enfant qui était protégé, on l'aurait au moins recherché, quoi. Et là, on voit qu'on ne recherche même pas l'enfant, c'est même pas où il est, on ne connaît même pas son état de santé, on s'en fout, quoi. Donc en fait, c'est presque un jugement sur le faciès, quoi, ou un jugement plutôt parce que tu es un homme, ou pourquoi? Alors, je vais répéter ce que je dis souvent. Moi, je ne suis pas dans le combat entre les hommes et les femmes. Je ne crois pas que ce soit ça qu'il faille mettre en avant. Et au contraire, je dis qu'il faut qu'on sorte de ce carcan-là pour essayer de bien faire comprendre aux gens que c'est les enfants qui sont visés. C'est les enfants qui sont visés aujourd'hui. Tout à fait, c'est vraiment les enfants qui sont visés, parce que moi-même, bon, n'ayant pas d'enfants et tout ça, et avec ma vie de patachon, je peux pas en avoir, et tant mieux. Ouais. Parce que quand je vois aujourd'hui toutes les difficultés que les papas, les mamans ont, franchement, je ne suis que interpellé, parce que pour moi, c'est vraiment l'enfance, c'est la protection de l'enfance qui est attaquée dès qu'il y a de l'amour. Enfin bon, ils font tout, comme on a discuté tout à l'heure, que tu me disais qu'en fait, on est dans un cercle vicieux pour faire nourrir un peu le système, nourrir, hein, leur donner à manger, faire dépenser de l'argent et continuer à faire la destruction de l'enfant de mille et une façons, comme ils le font avec les écoles à l'heure actuelle, avec toute cette éducation complètement mortifère et complètement folle, où en fait on se rend bien compte que c'est l'enfant aujourd'hui qui est attaqué. Mais si on attaque l'enfant, vous savez, c'est le futur qui est attaqué. Il faut bien vous en rendre compte. C'est tout notre futur qui est attaqué, parce que du coup ça crée des traumas. Mais je vais te laisser continuer. Ouais, non, c'est ça en fait. C'est ce que moi j'essaye de mettre en avant. Et n'oubliez pas de partager. Et de faire comprendre aux gens, c'est que, voilà, à vouloir rentrer absolument dans ce système de dire que oui, c'est que les mamans qui ont les enfants, ou parce que il y a quelque chose qui me dérange. Oui, c'est pas tout le temps que le père le fautif ou que la mère. Il y a surtout ce système-là qui rend les gens complètement dingues. Et au fait, au lieu, si j'ai bien compris, au lieu d'attaquer parce qu'ils sont déchirent entre eux, hein, la plupart des parents, au fait, c'est le système qui fait tout pour que les parents s'entre-déchirent entre eux. Oui, voilà, donc du coup... Parce que tout est bafoué, rien n'est respecté, au fait. C'est complètement dingue. Là, on le voit bien. Et tu es l'exemple vivant. Voilà, là, je suis l'exemple vivant que rien n'est respecté, et pourtant, voilà, il n'y a rien qui bouge. Donc, voilà, moi, je ne fustige pas la mère. Effectivement, la mère a fait une erreur au départ, elle est partie avec l'enfant. Elle en profite, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Mais le système, enfin, ce qu'on appelle le tribunal, puisque c'est comme ça qu'il l'appelle aujourd'hui, entre parenthèses, entre guillemets, est censé rendre justice. C'est ce qu'ils nous ont promis, en tout cas. Qui n'existe pas. Voilà. Enfin, donc, illégal, illégitime. Bon, voilà. je te laisse encore parler. Donc voilà. Donc, ils sont censés rendre justice et donc fournir un jugement qui est censé être en accord avec les droits de l'homme. Moi, je dis les droits de l'homme parce que toutes les lois doivent être en rapport avec les droits de l'homme. Oui, bon. C'est pourquoi aujourd'hui, comme toutes les lois sont devenues pratiquement illégales et illégitimes, pas pratiquement, mais complètement, aujourd'hui on peut sur quoi est-ce que, par exemple, pour le combat d'une mère ou d'un père, donc il doit se tourner plutôt vers la Constitution ou plutôt vers les droits de l'homme, si j'ai bien compris. Donc c'est pour ça que moi je me base sur les droits de l'homme. Pourquoi ? Parce que en fait l'article 16 dit bien que dans toute société où il y a une constitution, il doit y avoir séparation des pouvoirs entre l'exécutif et la justice et un respect des droits du citoyen. Donc il faut savoir que moi, dans mes dossiers, il y a marqué qu'elle a violé, ils l'ont marqué noir sur blanc, elle a violé l'intérêt de l'enfant, donc les droits de l'enfant. Et en dernier lieu, sur le dernier jugement qui date de juillet 2021, ils ont marqué clairement, même si
madame a violé les droits de monsieur en s'installant à 8000 km, je ne sais comment ils l'ont dit, en coupant les liens pendant 6 mois, machin, cela remonte à l'année 2017. Alors, c'est énorme. Hein. Alors, il faut savoir que dans les infractions pénales, il n'y a pas de limite. Et puis, un délit reste un délit, et les magistrats sont là pour faire cesser les délits, pas pour les encourager, ni pour les faire durer, pour quelque raison que ce soit. Voilà. Là, on le voit bien, ça dure dans le temps. Voilà. Donc, ils admettent, mais ils font rien. Donc le jugement a été en ta faveur, Oui. et pourtant il n'y a rien qui se passe. Bah, en fait, le truc, c'est pas que le jugement a été en ma faveur, c'est qu'ils disent qu'elle viole mes droits, mais ils continuent à lui donner la garde. Donc c'est ça qui est assez hallucinant, en fait. Et donc, quelles sont les conséquences concrètes qu'est-ce que cela signifie, en fait? Parce que, par exemple, pour une personne lambda, comme moi, ou comme toi, enfin bon, pour des gens, quelles sont les conséquences concrètes sur ce type? Est-ce que ça prouve comme quoi la Constitution, il n'y a plus de séparation de pouvoir, il n'y a plus de Constitution? C'est quoi exactement? En fait, moi j'en déduis là aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que j'ai déposé une plainte pénale où je démontre toutes les infractions, c'est-à-dire à plus de 40 articles de loi violés, d'accord? C'est énorme. Voilà, c'est ce qui est énorme. Donc je démontre qu'il y a plus de 40 articles de loi violés, et ce que je dis aujourd'hui, c'est que le procureur, en réalité, parce que là, moi, je suis à Melun, donc là, c'est le procureur Jean-Michel Bourlès. Donc, s'il ne bouge pas pour protéger les droits de l'enfant, il est en train de nous dire, entre parenthèses, qu'il n'y a pas de constitution. Et tu l'as signalé par écrit, tout ça? Tu l'as signalé par oral et par écrit? Non, là, je lui dis par oral, parce que moi, je lui ai d'abord donné... je lui ai déjà décrit toutes les lois qui ont été violées, d'accord? Donc... non, prend pas en considération. Voilà, donc il n'a pas répondu. Donc je constate que finalement... Mais pas répondre, c'est consentir, non? C'est ce qu'ils nous disent tout le temps. On est bien d'accord. Donc finalement, là, aujourd'hui, on est dans une impasse où on a quelqu'un qui demande la garde de son enfant, donc moi, voilà, qui a demandé pendant 6 ans la garde de son enfant, dont les droits sont violés, dont les droits de l'enfant sont violés. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Même si on a violé tes droits et on a violé les droits de ton enfant, ça date de 2017. Donc en gros, je dois continuer à consentir à ce que à ce que les droits de ma fille et les miens soient violés. Et comme je l'ai dit, je ne consens pas. Et ça fait 6 ans quand même. Et ça fait 6 ans. 6 ans de combat, c'est énorme. Alors, je compare ça... Tu as dépensé combien, chérie? Alors, j'en suis à plus de... Ouais, je compte plus parce que je me suis arrêté à 80 000. 80 000 euros. Ouais. À un moment donné, on ne compte plus. On compte plus. Quand on aime, on compte pas. Hein. Alors, pour répondre à la question que beaucoup de gens me demandent, hein, comment t'as fait et comment tu t'es démerdé? Oui, parce que tu faisais des allers-retours entre la métropole et la Guadeloupe, il y a les frais d'avocat, il y a les frais de justice à chaque fois. Comment est-ce que tu as fait? C'est une très bonne question. Alors, dans un premier temps, j'ai usé mes économies. Hein. Le prix d'un appartement. Donc, qui ne sont pas les économies de ma fille, les miennes, mais ceux de ma fille, parce que voilà. Oui, parce qu'elle n'aura pas en héritage. Voilà. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé. Voilà, j'ai travaillé, mais chaque fois que je revenais, je travaillais pour ça et je repartais, et ainsi de suite. Après, au bout d'un moment, j'ai fait entre le travail, parce que j'étais indépendant, et après j'étais obligé au bout d'un moment de travailler pour des patrons parce que ça devenait compliqué à gérer, parce que c'était compliqué. Il fallait gérer les clients, il fallait aller bosser, parce que une entreprise c'est de la paperasse aussi, donc en fait tout ça c'est à gérer. Donc du coup j'ai dit je mets en stand-by. La paperasse, hein. Ouais, je mets en stand-by pendant un moment et du coup j'ai travaillé un peu pour les patrons, mais après ça devenait compliqué. Pourquoi? Parce que personne, 5 semaines de vacances. Personne va accepter que toutes les 5 semaines vous partiez, que vous allez chercher votre enfant. Ça prenait combien de temps à chaque fois? Minimum 4 jours, une semaine en fait. Pour aller la chercher non, parce que c'est 8 heures d'avion. Ouais. Donc en fait, tu pars. Je te donne un exemple. Tu pars le vendredi, tu arrives le samedi. Hein, donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, ça devenait compliqué. Enfin, et invivable. Oui, donc, psychologiquement, ça devait être un enfer. En fait, t'as pas le droit à l'erreur parce qu'en fait, c'est le stress chaque fois que tu pars.
Parce que faut que tu prépares les valises, il faut pas que tu oublies quoi que ce soit. Parce que tu prends pas un VTC, tu prends pas un taxi, tu prends un avion, tu vois. Donc du coup, c'était un stress. Après, il y a des gens qui m'ont aidé. Hein. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé. Bah, merci aux gens qui t'ont aidé. Heureusement, j'étais bien entouré, donc les gens m'ont aidé. Et puis aujourd'hui, ouais, je leur en suis redevable. Parce que voilà, même si dans l'absolu, ils me disent qu'ils m'ont aidé. Ça, ta fille, elle le saura. Elle le sait. Tout au combat, tout ce que tu as fait. Et donc moi, dans ce que j'entends, c'est que bon, le système est bien pourri jusqu'à l'os. Que tous ceux qui se battent pour l'enfant, pour des choses qui sont totalement légitimes, en fait, quelque part, qui bafouent tout, vraiment pour détruire l'enfant, détruire les familles, mettre les couples les uns contre les autres et vous suturer beaucoup d'argent. Voilà. C'est à peu près un petit résumé que je fais. C'est exactement ça. Vous voyez les garçons. Donc voilà. Il faut savoir aussi que quand j'ai eu le jugement d'appel, donc le premier jugement d'appel, c'était le 14 décembre 2020, je crois. À la sortie de ce jugement, 5 jours après, donc elle ne m'a pas donné les papiers de ma fille. Voilà, donc elle m'a bloqué en Guadeloupe. Donc j'ai écrit au procureur, je lui ai dit écoutez, ça commence à bien faire. Ça fait un moment que ça dure. Voilà, on respecte rien. Ma fille a été enlevée, machin. Je lui ai expliqué la situation. Et je lui ai dit bon, moi écoutez, je suis bloqué en Guadeloupe. Je peux pas rentrer chez moi parce que je suis pas de ma fille. Et je garde ma fille en attendant. Un mouvement des services, voilà, juridiques, tu vois, judiciaires. Mais en fait, j'ai pas eu les papiers. Et puis au bout d'un moment, j'ai été contacté par la gendarmerie. Ah oui, j'allais rebondir dessus. J'y suis allé. Donc ils ont appelé madame, elle a récupéré sa fille et moi j'ai eu un rappel à la loi. Vous y croyez à ça? Alors que le jugement, il était en ta faveur à ce moment-là. Non, c'est pas que le jugement était en ma faveur, c'est qu'elle a toujours la garde, mais j'ai quand même mon droit de visite. Donc j'ai le droit de rentrer chez moi avec ma fille, ce que j'ai toujours fait. Et voilà, donc à raison de 2500 à 3000, entre 2000 et 3000 euros, mais je l'ai toujours fait. Voilà. Donc voilà, du coup, j'ai eu un rappel à la loi. Bon, tu le sais. T'as eu un rappel de la loi pour ça? Ils osent tout. Ils osent vraiment. Non, vraiment, ils osent tout. C'est hallucinant. Et donc, à partir de ce moment-là, là, je me suis dit, là, franchement, c'est dingue parce que j'estimais que j'avais déjà tout vu, mais je n'avais encore rien vu en fait. Alors, tu as parlé aux gendarmes, mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Les gendarmes, c'est... Oui, c'est ce que j'allais poser comme question. C'est des exécutants. Donc en gros... Elles sont idiotes. C'est vraiment des 6 sur 20. Et concrètement, ils appliquent des choses qu'ils ne comprennent même pas et qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà, donc ils savent pas lire. En gros, le jugement, ils savent pas lire. En gros, je te laisse exprimer. C'est des exécutants et donc, pour certains, vous leur parlez d'articles de loi, ils sont pas trop informés, quoi. Alors des fois, j'en ai vu sortir le petit livre rouge, à les feuilleter. Moi, j'ai halluciné. Voilà. Donc voilà. Donc malgré tout, bon, je me suis dit, est-ce que les ordres. J'ai tout vu? Non, j'avais pas encore tout vu. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les vacances de février après, quand je suis arrivé pour récupérer ma fille, elle ne me l'a pas donné. Voilà. Donc du coup, je suis passé sur un plateau de télé, j'ai dit voilà, je suis venu chercher ma fille et tout ça, machin. Et en fait, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle a fait un référé au tribunal en disant que j'avais pas rendu ma fille la fois d'avant. Donc du coup, en gros, elle voulait pas me la donner, donc il fallait me supprimer mes droits, tout ça. Et je te garantis qu'elle y est arrivée. Donc là, elle a fait un faux témoignage, en fait. En gros, si tu veux, logiquement, pour que on te convoque au tribunal, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nul ne peut être jugé sans être appelé ou entendu, d'accord? Donc ils le disent dans l'appel d'après, parce que j'ai dû faire appel, mais en attendant, ils m'ont supprimé mes droits pendant 7 mois, d'accord? Et en fait, j'ai pas été appelé. Comment t'as fait pour les récupérer, ces droits? Parce que t'as pas été appelé. Non, j'ai dû faire appel. Voilà, j'ai dû faire appel et en fait, voilà, j'ai dit qu'en réalité, elle m'avait pas donné les papiers. Et donc voilà, ceci expliquait cela.
Tu vois, et c'est sur ce jugement d'appel-là, à ce moment-là, qu'ils ont marqué, même si madame a violé mes droits depuis 2017, D'accord. ça ne me donne pas le droit de garder ma fille au-delà des dates prévues par la loi. Donc, à partir de ce moment-là, bon, là, je pense que je me suis dit, j'avais tout essayé, tu vois. Voilà. J'ai quand même écrit une lettre au procureur de Guadeloupe qui s'appelle le procureur des Jardins, parce qu'il faut savoir que dans mon dossier, ouais, mais il faut savoir que sur mon dossier, le mari et la femme ont travaillé sur mon dossier. Donc, le mari était procureur, Patrick Desjardins. La femme magistrate. Et la femme a été magistrate au tribunal d'appel. Donc la femme dit qu'on a violé mes droits, entre parenthèses, et le procureur, lui, quand j'ai écrit, Le contraire. non, il répond pas, enfin il classe sans suite. Donc il faut accorder vos violons, donc tu comprends pas en fait. Et en plus, ils sont mariés. Voilà. Donc, Ah, c'est trop marrant, ça. donc il y a un conflit d'intérêts. Bah oui, Il y a un conflit flagrant. d'intérêts. Ouais, flagrant, quoi, tu vois. Donc du coup, à partir de ce moment-là, voilà, je me dis, ouais, c'est quand même gros, j'ai quand même essayé pas mal de choses. Bon, bah écoute, là dernièrement, ce que j'ai fait, étant donné que le premier Pékin qui passe dans la rue, tu es censé le défendre, sinon tu es taxé de non-assistance à personne en danger, j'estime que là on a violé les droits de ma fille, on a violé les droits. Je ne suis pas censé consentir à ce qu'on viole ni mes droits, ni les droits de ma fille. Parce que c'est comme on considère qu'il y a une constitution quand même. Et donc, dans une constitution, justement, c'est fait pour que on ne viole pas les droits des citoyens. Ouais, mais comme je t'ai dit, il n'y a plus de constitution, Oui. pas de droit, pas de loi. Hein. Ouais. Mais depuis 1848, aujourd'hui, on sait très bien qu'ils ont totalement fait un non-séparation des pouvoirs. Est-ce que tu penses que du coup, cette non-séparation des pouvoirs, leur but, quel est leur but véritable de tous ces jugements, de toutes ces expériences que moi je peux qualifier de traumatisantes, ou de malheureuses, ou de fortifiantes, peu importe, hein, tout dépend du type de caractère qu'on peut avoir. Ouais. Quelles sont les conclusions de tout ce combat que tu as mené pour voir ta fille, qui est très belle, parce que j'ai vu en photo, aussi belle que son papa. Et c'est vraiment pour savoir, pour que les gens puissent comprendre, en fait, quel est le chemin que tu as parcouru, quels sont les combats, en fait, qu'est-ce que tu as remarqué, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire, en fait. Alors, du coup, moi, je vais quand même finir parce qu'il faut que les gens comprennent comprendre que j'ai été jusqu'au bout du bout. Donc, pour dire qu'en fait, là, j'ai senti que j'étais dans mon droit parce que je protégeais les droits de ma fille et les miens. Donc, quand j'ai été la chercher dernièrement, du coup, je l'ai gardé. Voilà, je l'ai gardé. Et en fait, le procureur en question, il aurait dû, ou les procureurs, voilà, ils sont censés regarder le jugement, voilà. Et donc, s'ils lisent le jugement, parce que voilà, normalement, ils doivent lire le jugement. Donc, effectivement, ils voient que la mère la garde, mais il est bien de lire tout le jugement. En fait, je pense qu'ils ne lisent pas tout. Mais quoi qu'il en soit, donc j'avais fait une vidéo et j'ai dit que bah, voilà, mes droits sont bafoués, voilà. Donc, du coup, moi, je protège ma fille, c'est mon rôle de père, et donc je garde ma fille. Il s'est passé 3 semaines, et là, dernièrement, donc, madame est venue en métropole, et donc les gendarmes ont fait un petit branle-bas de combat, ont commencé à questionner. Ils m'ont pris pour un délinquant, un fugitif, alors que je suis chez moi, hein, j'étais chez moi, enfin j'étais chez moi, j'étais dans les alentours de chez moi, parce que je bouge aussi, hein. Voilà, mais je veux dire, j'ai pas fui, quoi. Voilà. Et donc, à ce moment-là, ils m'ont appelé. Enfin, j'ai compris qu'ils me cherchaient, parce que j'ai eu des échos et tout ça. Donc j'ai été à la gendarmerie, puis mais il faut savoir qu'avant d'aller à la gendarmerie, j'ai quand même été au commissariat, parce que c'était le commissariat de Moissy précisément, parce qu'en réalité c'était par là qu'elle habitait, et que c'était là que j'avais déposé la première plainte pour soustraction. Donc du coup, je me suis dit, allons voir où en est cette plainte pour soustraction. Oui, jamais de suite. Ah oui, monsieur, mais de toute façon, ils ont tout le dossier, machin, etc. Enfin bref,
j'ai bien discuté avec le monsieur, il a appelé les gendarmes, oui, monsieur est recherché, ceci, cela. Je lui dis, ah, monsieur, il me dit, comme quoi, il faut que vous y alliez, parce que sinon on vous garde, et puis ils vont venir vous chercher, tout ça. Je lui dis, non, mais de toute façon, moi je vais y aller, il n'y a pas de souci, je suis dans mon bon droit, parce que je protège les droits de ma fille. Donc j'arrive là-bas, donc le gendarme me dit, oui, oui, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, mais comme je lui dis, oui, ça va bien se passer parce que je ne fuis personne et je ne suis pas un délinquant. Donc voilà, donc il faut savoir que, comme je disais tout à l'heure, les gendarmes et les policiers, c'est des exécutants. Donc du coup, ils m'ont dit, ils exécutent. Voilà, voilà, selon ce qu'ils disaient. Je redisais ça encore samedi. Voilà. Donc du coup, ils ont été, en gros, ordonnés de me chercher par le parquet. Voilà. En tout cas, de récupérer l'enfant. Voilà. Donc, il s'avère que là, ma fille, elle a été récupérée par sa mère et que maintenant, elle est en Guadeloupe. Voilà, elle est en Guadeloupe. Sauf que maintenant, c'est quoi la suite? Bah oui, j'allais te poser la question. La suite, c'est que maintenant, il faut médiatiser. Parce que là, je suis arrivé au bout du bout. D'accord? D'accord. Ça veut dire que là, j'ai fait l'expérience. J'ai écrit au procureur, je lui ai décrit tous les articles de loi, il n'y a pas de réponse pour le moment. Mais moi, ce que je lui dis, c'est que logiquement, là, il doit défendre les droits de l'enfant et les miens, puisqu'il est censé y avoir une constitution. Sinon, il faut qu'il nous dise qu'il n'y a pas de constitution. Et s'il n'y a pas de constitution, alors on a besoin de savoir quel est leur rôle, parce qu'ils n'ont pas de rôle s'il n'y a pas de constitution, en fait. Voilà. Donc c'est ça la finalité. Donc moi, ce que je dis aux gens aujourd'hui, l'expérience que j'ai fait, c'est que il ne faut pas faire les mêmes erreurs. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, il faut rester calme et essayer d'aller jusqu'au bout de la démarche. Je sais que c'est compliqué. Parce que pas être un taré comme moi. Je sais que c'est compliqué parce que généralement, les gens, au début, c'est du sentiment, c'est l'enfant. C'est l'émotionnel. C'est l'émotionnel, c'est votre chair. Oui, donc, c'est la chair de notre chair. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, ça touche personnellement, quoi. Voilà. Mais voilà, moi j'ai réussi à faire ce que peut-être beaucoup n'ont pas eu la possibilité de faire parce qu'ils n'étaient pas bien entourés. Moi j'étais bien entouré, j'ai eu une bonne éducation et du coup c'est ce qui m'a permis de faire ça. Maintenant je suis arrivé au bout du bout. Maintenant mon but là, c'est de partager cette expérience, d'interpeller les magistrats, le procureur et compagnie, de mettre la lumière sur ce dossier parce qu'il est tellement gros que là, je crois que... En fait, ça prouve vraiment, ton histoire prouve vraiment que rien n'est respecté, que les droits, que ce soit les droits de l'enfant, la Constitution, les décisions. Oui. En fait, la justice aujourd'hui, là, je prends personnellement parti, c'est mes mots, c'est pas les tiens, on n'est pas d'accord. Ouais. Ils pourrissent jusqu'à la moelle. Alors, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment leur but. Caché, voulu, organisé ou peut-être involontaire, je ne sais pas, mais qui est vraiment la destruction même de tous les droits parentaux en fait. Du coup, l'enfant n'appartient plus aux parents, mais à la décision des juges en fait. Voilà. C'est ça. Et c'est exactement ça en fait. Et je vais reprendre en disant quand même que en fait, les gens, souvent quand ils sont en couple, ils ont tendance à, comme je le disais tout à l'heure, fustiger le père ou la mère sous le fait de la colère. Alors effectivement, je peux comprendre parce que la mère a fait une erreur, elle s'est barrée à des milliers de kilomètres et tout ça. Mais il faut sortir de ça et en fait, il faut regarder vers les vrais coupables. Parce qu'aujourd'hui, moi, les vrais coupables, c'est ceux qui nous ont dit qu'ils étaient là pour juger, pour le bien-être de l'enfant, et qui au final prennent la personne qui a fauté comme porte d'entrée, voilà, pour venir sournoisement détruire et la famille et l'enfant. Voilà, parce que la famille, à la rigueur, elle est déjà pratiquement un petit peu autorité fragile, parentale ou la légitimité même du père ou de la mère, oui, voilà. Et souvent pour des choses complètement absurdes. En fait, c'est complètement absurde. Ils disent tout et son contraire. Et en fait, ils sont juste là pour soutirer de l'argent et continuer à vous faire tourner en bourrique. Voilà. Et on tourne et on paye, on tourne et on paye. Et en fait, finalement, on n'a pas gain de cause. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je te le dis sincèrement, je vais diffuser un maximum. Voilà. Je n'ai rien à cacher. Partagez, bande de radines. Je n'ai rien à cacher. Voilà. Mon histoire,
je vais diffuser les jugements et c'est là que vous allez regarder parce que j'ai tout souligné en rouge, les incohérences, les non-respects des lois, les choses carrément invraisemblables comme quand moi j'ai... parce qu'ils sont trois Ouais, il faut magistrats. tomber sur un os, t'es quand même un spécialiste du droit. Bah, À force, on est force. devenu un peu Au spécialisé. fur et à mesure, Voilà. comme on dit. Donc, ouais, L'expérience. Quel âge a ta fille et qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? bah, en fait, ma fille, elle a 8 ans. Donc, 8 ans. Ouais, 8 ans. Ce qu'elle en pense, je vais le garder pour moi dans la mesure où Oui. je vais protéger ma fille au maximum. Parce que tout ce que je pourrais dire va peut-être pouvoir lui nuire à elle. Parce qu'elle, Oui, tu as bien raison. Voilà. Protéger au maximum. Voilà. Donc, du coup, je vais le garder pour moi. Voilà. D'accord. Oui, mais- t'as raison. voilà. Tu as tout à fait raison. En tout cas, bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut te contacter comment, parce que là, bon, ils sont pas très nombreux, mais c'est plutôt dû à l'heure, en fait, Ouais. parce que les gens sont plutôt libres vers 20h. Ouais. C'est là où ils se posent devant leur YouTube, comme d'habitude, à Ouais. boire leur bière, leur petit apéro et fumer une clope, comme je fais à chaque fois. Ouais. Mais qu'est-ce que... Alors déjà, donner peut-être une adresse où ils peuvent te contacter, parce que je suis sûr et certain qu'il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui sont touchés, qui vivent exactement la même expérience, sauf qu'ils n'avaient pas les connaissances que toi tu as pu acquérir ou cette compréhension. C'est pour ça qu'aujourd'hui on vous permet c'est pour ça que je vous mets en contact, pour que vous puissiez le contacter et surtout ébruiter l'affaire, parce que les conséquences sont beaucoup plus énormes que la petite fille en elle-même. On est d'accord. On dira pas son prénom par. Si, puisque justement, il y a un Facebook qui a été créé et une adresse mail spécialement en son nom. Mhm. Voilà. Donc, Comment alors? Elle est belle comme un cœur. alors, l'adresse mail, c'est la cause HNT, donc tout attaché, la cause C-A-U-S-E, HNT A-S-H-A-N-T-I-E, voilà, @gmail.com. Tu peux le répéter une deuxième fois? Donc, la, L-A, cause C-A-U-S-E, HNT A-S-H-A-N-T-I-E, @gmail.com. Et j'ai créé un Facebook. Et Facebook, ouais. Là, par contre, c'est la cause tout attaché. L-A-C-A-U-S-E, espace HNT A-S-H-A-N-T-I-E. J'ai choisi pas un nom facile, mais très Et joli. ça signifie quoi? En fait, c'est un peuple africain, les Ashanti. D'accord. Il y a juste moi-même dans le chat qui partage justement le Facebook. Ouais, vas-y. Ah bah, coucou, juste moi-même. David. Voilà. Ils s'appellent comme moi. Ouais. Donc, du coup, @gmail.com. Merci pour ceux qui partagent. voilà. Donc, je Bah le oui, dis, partagez, bande de radines. je le dis pour le moment, le Facebook, on vient de le créer, donc il n'y a rien dessus. On va faire des actions. Donc, ce qu'on demande aux gens, c'est que ceux Oui, qui qu'est-ce peuvent... que tu demandes? Voilà. Voilà, ce que je demande aux gens, c'est de partager un maximum les actions. Que quand on va demander aux gens de participer par du visuel, parce que ça je vais le faire, parce qu'il est important que cette affaire-là soit ébruitée, puisque comme le disait David, hein, c'est pas juste la HNT qui est concernée, mais c'est tout un cheminement qui va permettre à énormément d'enfants de sortir de ça. Parce que si on parle pas de ce problème-là, jamais rien ne va être... Ah ben le futur est foutu. Voilà. Alors, C'est nos gosses qui sont attaqués, excuse-moi. Nos gosses sont attaqués et c'est pas attaqué, non. Alors non seulement il y a l'éducation, à l'heure actuelle on sait, il y a ce délire LGBT où on transforme tous nos gosses en drag queen. Aujourd'hui on les enlève des parents, du père, de la mère. Il y a tous les jugements pour qui des fois des situations qu'on pourrait faire beaucoup plus simplement et s'y respectait un tant soit peu cette constitution qui est de toute façon illégale et illégitime. Ça c'est mon point de vue, enfin grâce à des preuves quand même très concrètes. Aujourd'hui c'est la défense des enfants parce que les enfants c'est notre présent. Parce que c'est aujourd'hui qu'on le fait, parce que demain il sera trop tard. Donc n'hésitez pas à le suivre, même à partager de vos expériences, même à agir pour en dehors de soi, parce que quand on agit pour quelqu'un d'autre, on agit aussi pour soi. Ça, ne l'oubliez pas, parce que savoir donner, c'est aussi savoir recevoir, mais recevoir, c'est aussi savoir donner.
Donc, C'est bien dit, bien dit. Je suis tout à fait d'accord avec toi. bah Mais oui, il faut aujourd'hui, tu redonnes ton expérience, Voilà. où tu as cette compréhension, et je le sais parce que bon, suite à ton pédigré, où tu as pu apprendre et partager, toujours tu as eu cette passion de partager tout ce droit, toutes ces lois bafouées, et qui au fait nous mènent tout droit vers l'abîme. Oui, voilà. En fait, Donc, de toute façon... on est là, totalement voilà. perdant à chaque fois. Voilà. Là, je vais vous mettre sur le Facebook les jugements. La dernière lettre que j'ai écrite au procureur dénonçant, parce qu'il faut savoir que j'ai porté plainte contre les magistrats, donc je sais que c'est dérangeant pour eux, mais voilà, à un moment donné, il faut savoir assumer les conséquences de ces actes. Voilà. Et toutes les actions, pardon, je vais les partager. Voilà, et puis on va demander aux gens de l'aide, que ce soit matériel, que ce soit par La diffusion de l'information, voilà, diffuser l'information, parce que si vous ne diffusez pas l'information, les idiotes, alors déjà vous ne maîtrisez, la plupart du temps, vous ne maîtrisez ni les lois, ni les mots, vous faites toujours des scandales, vous vous jugez, vous condamnez sans connaître des histoires. Aujourd'hui, moi, ce que je trouve très intéressant, et ce qui est très rare que je partage, il faut le savoir. Oui. Ah, vous êtes tous témoins. Là maintenant, vous êtes tous témoins. C'est très rare que je fais ce genre d'action. Ouais. C'est tout à fait nouveau pour moi. Ouais. C'est une première, chérie, tu m'as dépucelé. Ça va, c'est pas un beau bec. Ouais. Donc là, en fait, la véritable cause, c'est la défense des enfants et de vous donner les armes et les défenses, l'épée et le bouclier verbal et légal, Voilà. qui vous permettent en fait de vous défendre contre ce rouleau compresseur qui écrase les pères et les mères aimant leurs enfants et qui sont malheureusement séparés. Et ça, moi je suis, c'est pas ma conclusion encore, Oui. parce que je vais laisser les gens conclure dans leur tête. Oui. Mais est-ce que tu veux encore rajouter quelque chose? Est-ce que tu penses que tu as tout dit? Mais je pense que on va pas le faire trop long, Non. parce que c'est un sujet quand même assez lourd, assez percutant. Mais n'hésite pas, parce que tu es sur un live assez scandaleuse quand même. Faut réputation oblige. Est-ce que je te laisse continuer et on va bientôt passer à la phase des questions. Et bien sûr, comme c'est un live sur Facebook, vous pouvez toujours poser vos questions même lors de la rediffusion du Facebook, parce que toi tu pourras les relire. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais. Donc à ce moment, on va les mettre sur Illégal en France, on va le mettre sur Papa en colère, sur les mamans louves, Papa Sur loup, mon Facebook aussi. le mettre sur ton Facebook. Et n'hésitez pas à interagir, parce qu'on connaît tous, mais tous, hein, ça. Ouais. Pour moi, personnellement, qui suis homo, je suis scandalisé, outré, admiratif. Ouais. Parce que moi, 90 000 balles, franchement, c'est le prix d'un appartement. Ouais. Je suis très content de ne pas avoir un gosse. Ça coûte très non, cher. mais après, c'est comme je dis, après, il y a le pécunier, mais il y a l'amour. Il y a le côté humain. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai dépensé cet argent qui n'est pas que je le redis, qui n'est pas mon argent, mais l'argent de ma fille. Voilà, je le récupérerai jamais. Hein. Faut pas se voiler la face. C'est un investissement. Mais en gros, j'ai gagné le contact que j'ai eu avec ma fille. Parce que si j'avais pas fait ça, si j'avais pas été toutes les 5 semaines, j'aurais pas ce contact et cette fusion que j'ai avec ma fille. Donc voilà. Donc même le fait de dire ça, je la mets en danger. Bah ouais. C'est complètement dingue, vous voyez, parce que bon, on a un peu édulcoré, hein, c'est ce qui est tout à fait normal, parce que les histoires, vous savez que toute parole peut être retournée contre soi. Pas avec moi, parce que je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez, comme je parle toujours par image. Et c'est le but. Aujourd'hui, il faut bien que vous percutez que nos enfants sont en danger. Il n'y a pas que cette éducation sexuelle à outrance, il y a aussi ces kidnappings orchestrés, cette séparation des parents. Moi, je suis extrêmement, parce que du côté masculin, parce que je suis un homme, hein, quelles que soient mes tendances, je suis fortement impacté par ça, parce que j'ai connu beaucoup de folles dans ma vie, parce que je reste un homme, une femme. Mais je me rends compte, même si je le sais que c'est pas la faute de la femme, c'est pas la faute de l'homme,
c'est souvent ce système qui, par exemple, va mettre des enfants. Alors, tu as des femmes qui se battent et qui, d'un coup, tu as le père qui est violeur. Alors, ils ont toutes les preuves, ils vont le donner au violeur. Le mec qui veut. Ça. Et enfin, il y a toutes tout est toujours contraire et toujours pour la destruction de l'enfant, quoi. Mais c'est effarant, c'est tellement flagrant, effarant, déroutant, horrifiant. Que tu te dis, mais il y a un problème. Moi, j'ai pas de gosse, j'ai pas cette responsabilité-là. Je suis quelqu'un d'extrêmement libre, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me perturbe énormément parce qu'autour de moi, je vois des hommes et des femmes qui sont souvent mes amis ou des connaissances ou des gens que je viens de rencontrer. Leur histoire me touche parce que je me dis, mais mon Dieu, quel enfer! C'est ce combat pour cet amour qu'on a. Et ce partage qu'on a envie de donner, ils sont même pas, la plupart du temps, ils sont pas contre le partage de l'enfant, ce qui est tout à fait normal. On ne sépare pas un enfant de la mère et du père. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, en détruisant nos enfants, ils détruisent toute la société. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent tout ce qui les protège. 90 000 €. Après, pour moi, c'est une preuve d'amour, mais qui est tellement énorme. C'est le prix, c'est plus grand qu'une dot. C'est plus cher qu'une dot, quoi. Tout ça pour voir ta fille qu'on te refuse et que, voilà, à un moment donné, il faudrait qu'on retrouve un équilibre dans cette justice, tout en sachant très bien ce que ça prouve, parce que la Constitution n'existe pas, enfin n'existe plus, ou enfin bon, peu importe. Depuis 1848, elle n'a jamais existé, mais au moins il y avait un cadre. Et même ce cadre-là, aujourd'hui, a explosé. Et je pense sincèrement qu'ils le font tout est organisé, orchestré, afin déjà de dérouter, décourager aussi, parce que tu as été peut-être découragé. Il y a des moments de... Vas-y. Je veux pas parler tout le temps. Hein. Découragé, non, ils n'ont pas réussi à me décourager. D'ailleurs, je pense que c'est... Ah, bravo, t'es un vrai massaille. non, ils n'ont pas réussi. C'est un beau mec, hein, les filles. Hein. Ils n'ont pas réussi à me décourager parce que je sais ce que je veux et je sais où je vais. Et à un moment donné, c'est ça le but de l'opération, c'est effectivement d'arriver à sauver les enfants. C'est ce que tu disais très bien, David. Et voilà. Donc, je vais quand même faire une petite comparaison. Je vais parler de cette femme qui était partie en Suisse. Ça me tient à cœur de faire cette comparaison. Qui était partie en Suisse avec sa fille de 6 ans, qu'ils ont retrouvée 11 ans après. D'accord ? La petite a 17 ans. Elle témoigne que finalement, il se passait des choses pas très catholiques. Et la mère, elle a fini en prison. D'accord ? Voilà. Donc, c'est comme tu disais tout à l'heure, finalement, on met l'enfant du mauvais côté de la barrière, volontairement. Voilà. Et il faut savoir aussi, voilà, qu'effectivement, un enfant doit avoir... Je suis témoin. Il doit avoir ses deux parents. Effectivement, il doit avoir ses deux parents. Mais dans certains cas, il y a des parents qui sont nocifs. Voilà. Parce que pas équilibrés psychologiquement. Voilà, et donc du coup, ils ont peut-être besoin d'un temps aussi pour se refaire, pour se soigner, parce qu'ils ont eu peut-être aussi des problèmes dans leur enfance. Et ça, il faut le prendre en compte, parce qu'ils ont une influence sur l'enfant. Ils détruisent l'enfant sans s'en rendre compte, en fait. Oh si, des fois, oui. Moi, ma mère, elle en faisait partie. Non, mais j'étais enlevé. Moi, j'ai eu mon petit frère qui est parti au foyer. Enfin, je suis témoin, parce que pour avoir vécu, j'étais mis auprès de mon père, qui a accepté de m'élever, etc. Bon, ça m'a évité le foyer, mais j'étais pas forcément heureux, j'étais pas avec, d'ailleurs, c'est même pas mon père légitime. Hein, je veux dire, bref, on parle pas de moi, mais il y a des choses où des fois, à l'heure actuelle, les prises de décision de la justice est toujours en défaveur de l'équilibre émotionnel, de l'équilibre, d'un véritable équilibre, d'une véritable justice, parce qu'il faut non seulement l'équilibre de l'enfant, mais aussi il faut l'équilibre de la mère et du père, ou du père et de la mère, parce qu'il faut bien croire que les deux sont extrêmement importants, ils ont exactement la même place, au même niveau. Et parfois, ils favorisent toujours ce qu'il y a de pire. Voilà. Et en fait, là, ils ont créé un problème, parce que de 12 minutes, voilà, ils ont mis 8 km d'écart, et comme ça, comme ça, t'es niqué. Tu l'as dans le cul. Voilà. Et en fait, quand c'est comme ça, t'es obligé de dépenser de l'argent. Donc l'enfant, il est ballotté entre les deux, comme ça. C'est comme, nous, on a une expression. Alors, il faut pas dire que j'insulte qui que ce soit. T'avais le droit que le week-end. De quoi? La garde de ta fille. Quand t'allais la chercher.
C'était combien de Non, jours? quand tu allais chercher, j'avais... Que pendant les périodes de Ouais, vacances. que pendant les périodes de vacances. Ah, ça va, parce que j'allais dire un week-end, Ah 2 bah, jours, 3000 balles. Quoique, il faut savoir que pendant la période de Noël, j'ai droit qu'à une semaine, et donc là, tu débourses 3000 € pour une semaine, c'est cher. Ouais, c'est énorme. Voilà. C'est énorme. Là c'est chaud. Mais voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. On va peut-être pouvoir passer aux questions, parce qu'on va pas les Bah oui. dessiner non plus. Alors, comme là, ils sont pas très nombreux, Ouais. mais t'en fais pas, le nombre va arriver parce que vous allez partager pendant de radine. Hein, parce que là, pour une fois que je fais un sujet un peu sérieux avec quelqu'un qui est tout mon contraire, c'est nouveau pour moi, chérie. Ben, n'hésitez pas à le partager sur tous vos sites, surtout même allez le partager auprès des personnes qui sont victimes de ce système-là. Il faut le savoir que ce système-là, c'est un rouleau compresseur. Ah oui. Leur but, c'est détruire la mère, le père, pour capter vos enfants. On l'a vu, aujourd'hui, c'est mondial. Par exemple, il y a tous les QAnon de mes fesses qui sont au courant. Il y a ceux qui parlent des satanistes, ceux qui parlent de tout ce genre de choses-là. Quelle que soit votre interprétation, en fait, le résultat, vos mots sont exactement les mêmes. C'est la destruction de l'enfant. Ouais, c'est ça. S'ils détruisent leur esprit, s'ils enlèvent le père et la mère, ils enlèvent toute mémoire, ils enlèvent toute racine, toute force, toute protection. Donc quand l'enfant il n'est pas comme ça, il devient vulnérable et totalement influençable. Et du coup, ils peuvent leur emmener vers ce tout nouvel ordre mondial qui est en cours. Et croyez-moi, que le combat ne fait que commencer. Tu n'es que, moi c'est ma conclusion, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour moi, ils sont en train de capter tous les enfants, ils sont en train de retirer les enfants de leurs parents, aimants, prêts à débourser quand même jusqu'à 90 000. Certains ont déboursé beaucoup plus pour garder leurs enfants par amour, ce que je comprends tout à fait, même si je ne vis pas cette expérience-là. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est sauver de l'éducation nationale, de se rendre compte, hommes et femmes, au moment de votre divorce ou pas, au moment de la partage de garde, de trouver vous-même votre propre équilibre sans passer par la justice. Voilà, c'est ça aussi que je voulais que tu parles. Ouais. Parle-nous du JAF et de cette justice, pourquoi il faut porter plainte ou pas porter plainte. Ouais. Voilà, je te laisse la parole, parce que c'est extrêmement important. Ça c'est important. Alors, en fait, la conclusion, effectivement, merci David, parce que c'est très important ça de le dire. En réalité, aujourd'hui, moi, si j'ai un conseil à donner aux gens, moi je suis, j'ai fait cette erreur, justement, je vous donne les assistants sociaux, voilà. tout ça. Il faut pas porter plainte, il faut régler vos problèmes par vous-même, vous trouvez un terrain d'entente, trouver un médiateur, des gens qui sont autour de vous pour vous conseiller. Mais on a toujours quelqu'un d'équilibré, de middle, un peu. Je sais que c'est compliqué parce que ça aussi, avant, la famille, elle vivait beaucoup plus entourée. Il y avait les tantes, les oncles, les grands-pères, les grands-mères. Aujourd'hui, c'est un petit peu cassé quand même. Tout ça. Ils ont détruit la famille, voilà. Hein. Ça fait 30 ans qu'ils font. Mais dans la mesure du possible, on est victimes, il faut éviter de porter plainte, d'avoir affaire à ces tribunaux pour dépenser de l'argent qui finalement ne servira strictement à rien, hormis appauvrir vos enfants. Voilà. Et vous-même. Voilà. Donc merci David de m'avoir rappelé ça, c'est vrai que c'est très très important. Oui. Donc ne faites plus, parce que moi j'ai déjà vu, c'est comme ceux qui vont pleurer les mères, par exemple il y a le JAF qui vient en visite, ces éducatrices, entre guillemets, assistants sociaux, qui viennent vérifier comment ça se passe, la famille et tout ça. Il faut toujours éviter. Pourquoi? Parce que surtout quand vous êtes fusionnel avec vos enfants. Oui. Ça, il faut le savoir. Et moi, j'ai vu assez de témoignages, bande de témoins. Là, vous êtes tous témoins parce que c'est vous qui l'avez écrit, bande d'idiotes. Où à chaque fois, vous faites piéger, parce qu'en fait, vous vous adressez à toutes ces institutions qui écrivent des charges contre vous, en fait. Tout. Parce que il faut savoir que quand l'enfant, vous êtes trop fusionnel avec votre enfant, en fait, il vous l'enlève. Ouais, parce qu'il considère que c'est la mise en danger de l'enfant parce que vous êtes trop fusionnel avec l'enfant. C'est le monde à l'envers. En fait, c'est une destruction psychologique de l'enfant. En fait. Voilà. Il faut absolument agir sur son psychisme pour qu'il soit déstabilisé. Voilà. Donc là, c'est ça, c'est une déstabilisation de son psychisme. Et après, du coup, ça a des répercussions, voilà, sur son avenir.
Voilà. Et donc ouais, je pense moi en tout cas avoir fait le tour. Alors, c'est moi qui vais conclure. Ouais. Merci déjà de m'avoir invité. Merci à toi. Pour une fois, vous avez vu, j'étais tout calme. J'ai laissé parler sans trop couper la parole. Quoique, j'ai bien animé, non, ça va? T'as passé un bon moment, chérie? C'était bien. Bon, ben voilà. Là, le but, il faut comprendre, il faut bien me comprendre que moi, je vois, parce que j'ai pas d'enfant. Et que je vois vraiment autour de moi tous mes potes hétéros ou même mes femmes hétéros, parce que je connais autant d'hommes que de femmes, beaucoup vivent cette douleur-là. Alors, non seulement on vous a coupé les couilles et les ovaires, donc plus de gosses, maintenant on sépare, donc ça veut dire qu'il n'y aura plus de procréation, il faut le savoir, hein. C'est en cours. Regardons la réalité en face. Que le système est complètement broyeur pour toutes les personnes qui essaient de protéger leur enfant, que quand vous dépensez une certaine somme, je crois que bon, au bout d'un moment, surtout quand vous n'avez pas forcément toujours les moyens et qu'on vous aide parce que là, c'est quand même 3 000 € par voyage. C'est un truc de fou avec 8 heures de vol d'avion, donc entre, on peut même dire 10, 11 heures. Non, c'est 8 heures. Oui, de temps de vol. Oui. Le temps de préparer sa valise. Oui, voilà, effectivement. Le temps du taxi. Oui, c'est ça. Le temps, il faut en plus qu'on vienne te chercher. Non, t'as raison, c'est exactement. T'as le prix du parking, si jamais t'es en voiture. Enfin, c'est un véritable enfer, même si parfois, bon, toi, c'est un cas un peu extrême parce que t'as dû prendre un avion. Mais moi, j'ai déjà vu des mecs aussi d'aller faire du nord au sud pour aller chercher leur gosse, ce qui est totalement inadmissible. Donc, nous devons revoir complètement toutes ces lois pour le bien des enfants. Parce que si on détruit les enfants, sachez-le, alors déjà nous, on a à peu près le même âge, on est de la même génération, on est déjà victime de ce système-là et on se rend compte à quel point on a tout perdu. La famille est détruite. Le système est totalement corrompu, complètement folle. Et en plus, ils couchent tous ensemble, ils sont tous mariés ensemble. Donc, quoi qu'on fasse, et en plus, ils donnent des décisions qui font qu'on est dans une situation complètement inexplicable. C'est comme quand tu fais des nœuds, tu sais, avec tes lacets ou avec le tricot que tu n'arrives plus à enlever. Tu vois, c'est à peu près ça. Donc, aujourd'hui, vous pouvez aller la cause d'Aïcha, c'est ça? D'Ashanti. D'Ashanti. La cause d'Ashanti. La cause d'Ashanti. La cause Ashanti. Et ça s'écrit comment, hein, Ashanti? A-S-H-A-N-T-I-E. Donc la cause tout attaché sur Facebook. La cause tout attaché. Ashanti. A-S-H-A-N-T-I-E. Voilà. @gmail.com, les idiotes. Non, mais ça c'est pour le mail. Alors le mail c'est la cause Ashanti tout attaché en un seul point. Voilà. Ah oui, ça c'est pour le Facebook. Donc là, c'est moi qui ai fait l'idiote. Non, mais après, c'est compliqué. Ça va, ils partagent de toute façon. Oui, ça commence à partager, je le sais, parce que c'est plutôt dû à l'heure. Parce que les gens sont là entre 19h et 20h, le temps qu'ils rentrent, la popote et tout. Enfin, ça, c'est pas un problème. Donc, n'hésitez pas à partager, bande de radines. Là, on vous demande pas d'argent, on vous demande rien du tout. On vous demande juste de partager afin de savoir que l'enfant est plus qu'en danger, qu'il n'y a pas que l'éducation, qu'il y a la justice, que l'enfant est attaqué mais de partout, que les bonbons sont empoisonnés, que la bouffe, on n'en parle plus, que la télé, les vidéos les ont complètement bouffé l'esprit. Donc en fait leur but, le but véritable de toute cette opération qui existe et dont vous êtes tous victimes, aujourd'hui détruit notre futur, les enfants. Donc aujourd'hui, bouge ton cul ou tu crèveras, toi, ta lignée. Donc on n'a même plus le choix. Et malheureusement, il y aura des pertes, ça c'est sûr. On ne gagne pas toujours, mais savoir parfois perdre, c'est savoir gagner sur des causes qui sont beaucoup plus grandes que soi. Mais vous ne devez pas lâcher le morceau, jamais ne rien lâcher. Tout à fait. Voilà. Et un petit message aussi aux gendarmes et aux policiers, je pourrais dire aussi aux militaires. Ah oui, ça c'est mes copines. Voilà, parce que... Les idiotes. En fait, je constate effectivement qu'il y a un manque d'information, d'accord? Et de formation. Et de formation qui fait que, en fait, ils exécutent des ordres illégaux, en fait. Il faut savoir aussi interpréter, il faut savoir aussi voir les dangers de l'enfant, voilà, l'enfance en danger, en fait. Et quand on arrive en phase 2, finalement, on se rend compte que
ils découvrent des choses, on leur apprend des choses. Et je trouve ça quand même assez dommage. Elles sont pas pures, mais elles sont vierges. Hein. Voilà, donc je trouve ça assez dommage c'est pour ça que je leur dis que j'aimerais bien qu'ils s'ouvrent un peu plus et qu'ils prennent plus conscience à la base qu'ils sont là pour protéger. Voilà, d'où leur nom principal à la base, ils s'appelaient les gardiens de la paix. Oui. Rappelons-nous, ils s'appelaient les gardiens de la paix. Alors ça, c'est vraiment un message pour oui, tout ce qui est force de l'ordre, ou je préfère parler des forces de la paix. Apprenez par vous-même, allez voir les lois, apprenez à interpréter, ayez votre pouvoir de discernement, parce que tout aujourd'hui, on vous pousse à toutes les fautes. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les décisions, même si vous dites « Ah, j'ai exécuté l'ordre », ben c'est toi le seul et unique responsable. Parce que du coup, tu deviens une milice et un exécuteur d'une chose d'illégitime et d'illégale. Donc en fait, pourquoi? Ben parce que tu es un 6 sur 20 et tu n'as rien appris. Aujourd'hui, tu n'as pas plus. Moi, je vous ai partagé à toute la police, je vous ai partagé le maître l'abattu, les cax d'illégal en France, le couple Cox. Je vous ai tout partagé et en plus, sachez que bientôt la gendarmerie en 2024, vous êtes tous pouf, vous n'existez plus. Ouais. Ça d'ailleurs, ça devient un très gros problème. C'est vrai, non, un très gros problème. Donc personne ne parle, ça n'existe pas. Et eux, ils appliquent comme des cons. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, on vous appelle à l'aide. Ben, vous voulez pas sauver les parents, mais sauvez au moins les enfants. Très bonne conclusion de fin, ça. J'aime bien. Mais nous, elle est foutue, chérie. Donc on a quoi? Notre sourire, notre bagou, les gens qui nous soutiennent, l'entraide. Il faut savoir que c'est indispensable parce qu'il y a toujours des gens qui ont un peu plus d'argent que d'autres. Et voilà, et des fois on a des combats qui nous tombent sur le coin d'une gueule, qu'on s'y attendait pas. Il faut s'unir, Et sans union, il se passe rien. Voilà. De toute façon, la nuit, elle tombe. Donc n'hésitez pas à partager, bande d'idiotes et de radines. Sinon, vous serez tous exécutés. De toute façon, c'est en cours. Hein. Donc on va passer aux questions, comme ça on va finir, parce que c'est vrai que la nuit est en train de tomber. Ça, on voit plus grand chose. Hein. Non mais ça c'est pas grave, t'as qu'à mettre le truc. Je vais mettre la lumière. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Ça va faire, faire comme ça. Voilà. Non mais lui, c'est lui qui posait les questions maintenant. Vas-y. Quoi? Oui, il posait les questions. Et il vous répondra soit tout de suite, soit plus tard. Même si vous regardez les vidéos plus tard, il vous répondra parce que je t'invite à regarder parce qu'elle sera repartagée et tu seras obligé de le faire. Oui. Voilà. Donc n'hésite pas à répondre directement dans le live parce que les gens, ils ont les réponses. D'accord. Et je le sais parce que je le pratique tout le temps. Ok. Ça permet de faire le tri. Oui. Ok. Bah en tout cas, merci de nous avoir écoutés parce que voilà. Et puis on espère. Ce ne sera pas la dernière vidéo. Je pense qu'il y en aura d'autres. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, et voilà. On va essayer de faire quelque chose de concret, mais surtout l'union, voilà, sans distinction de groupe, parce qu'on n'est pas forcément tous d'accord sur certains sujets, mais à un moment donné, si on arrive à s'unir, parce qu'on a... Sur les mêmes valeurs, défendre l'enfant. Voilà, défendre l'enfant, but commun, défendre l'enfant, c'est ça l'avenir. Voilà, après on a tous des opinions complètement différentes. On est bien d'accord. Donc en fait, on va pas... je vous invite plutôt à poser vos questions, même en dessous de cette vidéo que de ce live, que vous allez voir certainement beaucoup plus tard. Et je t'invite à y répondre. T'en fais pas, je t'enverrai les liens et du coup tu les verras automatiquement. Ok, il n'y a pas de souci. C'est tout public, donc on peut le partager partout. Eh ben, je te remercie David. Bisous les radines. Et je remercie aussi le caméraman, les gars, c'est une petite nouvelle. Je remplace ma petite Manu. Pensez à Manu, qui malheureusement passe en soins palliatifs suite à son sacrifice pour tous. Donc elle aussi, je vous demande de partager parce que au moins que son sacrifice ne soit pas vain. Je vous embrasse tous. Bisous, bisous. Merci. Bisous. Salut. Merci Philippe. Bisous, bisous, bande d'idiotes.